On venait de parler de quantité conjuguée qui était dans la vidéo passée. Maintenant, on va parler de l'expression conjuguée, mais bon, avec racine carrée expression conjuguée, c'est-à-dire, bon, je vais faire l'expression conjuguée d'un quotient. Je vais vous expliquer l'expression conjuguée à partir de ça. En fait, bon, premièrement, ce que vous devez savoir, j'avais parlé de l'identité remarquable A plus 1. Bon, je vais parler de ici. De quoi racine, bon, racine carré et expression conjuguée. Bon, ce que c'est, on va faire l'expression conjuguée d'un nombre qui comporte la racine carrée. Bon, on va aller. Bon, simplement, d'abord, ce que vous devez savoir dans la théorie, c'est l'identité remarquable A plus le facteur de A moins B, non, qui vaut A carré moins B carré. Donc, on va démarrer avec on prend ça là d'abord, que vous devez savoir impérativement que bon, avec les petites règles là. Si on prend racine de A, bon, je vais mettre plus ici, plus 1. Racine de B, non. Plus racine de B. Facteur de maintenant racine de A moins racine de B, ça va donner quoi? Toujours, c'est l'identité remarquable encore, ça, c'est pas... C'est comme genre façon, on va appliquer l'identité remarquable. C'est sous la forme quoi? A plus B facteur de A moins B qui fait quoi? A carré moins B carré. Or, ici, notre A, c'est racine de A. Quand tu as racine de... Bon, je vais juste faire ça là pour stimuler ça rapidement. Quand par exemple, tu as... Bon, je vais faire ceci. Ici. Je cherche. Quand tu as racine de A, ça a été mal fait, je pense ça. C'est la racine de... Qu'est-ce que je fais? Bon, on ouvre une parenthèse. Ça là va faire ça. Prenons ici. Voilà. On ouvre parenthèse. Si on prend racine de... Racine de quoi? Racine de A. Si on prend racine de A. Au carré, là, ça vaut combien? Si je prends par exemple racine de A au carré,
c'est égal à A. Vous voyez, non? Égal à A. De même que racine de B, c'est égal au carré, c'est égal à B. Vous voyez, non? Parce que racine de A plus le facteur de racine de A moins B, ça fait racine de A au carré en suivant ça. Moins racine de B au carré qui fera A. Donc, on aura ici A moins B qui est le résultat à obtenir. Donc, maintenant, bon. Je voulais vous parler de l'expression conjuguée. Au fait, l'expression conjuguée va nous aider lorsqu'on a un quotient. Vous allez voir ce que c'est qu'un quotient tout de suite. Lorsqu'on a un quotient, bien une fraction, et il y a des racines au dénominateur, on peut utiliser la notion de quantité conjuguée pour faire disparaître les racines au dénominateur. Bon, si on veut transformer par exemple, je vais prendre cet exemple que j'ai déjà fait pour aller rapidement. Regardez, vous voyez, on voulait transformer 8 sur 3 moins racine de 5. Bon, je vous avais parlé de quoi? De la quantité conjuguée. Donc, premièrement, vous devez chercher à trouver la quantité conjuguée de 3 moins racine de 5. Or, la quantité conjuguée de 3 moins racine de 5, c'est quoi? C'est 3 plus racine de 5. Donc, il suffit de multiplier le numérateur par 3 plus racine de 5 et le dénominateur par 3 moins racine de 5. Et là, vous êtes en train de faire l'expression conjuguée. C'est ce qui s'est passé ici. On a multiplié par 3 plus racine de 5 au numérateur et 3 plus racine de 5 au dénominateur pour pouvoir faire l'expression conjuguée. Parce que faire l'expression conjuguée est d'une fraction là. Premièrement, si on a quelque chose de dénominateur, c'est le dénominateur. Parce qu'à la fin, en fin de compte, on va faire disparaître la racine au dénominateur. Bien, on voulait, ça ne peut pas être forcément les racines en bas, ça pouvait être peut-être A moins B là-bas. Et vous ai expliqué la notion de quantité conjuguée, il suffit de chercher sa quantité conjuguée du dénominateur que vous allez multiplier au numérateur et au dénominateur. C'est clair? Et puis vous allez obtenir la forme carré carré en bas. A carré moins une identité remarquable en bas qui va vous aider à obtenir A carré moins B carré. J'ai expliqué ça d'une manière. Écoutez ce que je dis, hein, c'est très important. Donc, on revient à notre sujet. Ici, c'est ce qu'on voulait faire. Donc, quand on a multiplié par 3 plus racine de 5, on va multiplier le dénominateur par 3 plus racine de 5. Donc, c'est l'expression conjuguée ici que j'ai fait. Maintenant, je reviens en développant le numérateur ici. Ça fait 8 fois 3, ça fait 24. 8 fois racine de 5, ça fait 8 racine de 5. Donc, j'ai développé. Comme je le disais, au dénominateur, on a une identité remarquable que j'ai expliqué tout de suite. Donc, on va juste prendre le fait que ça fait A carré moins ceci au carré. Donc, c'est ça. C'est l'égalité remarquable. Vous avez vu. Maintenant, je vais calculer. Ça fait 3 carré, ça fait 9 moins 5. Donc, finalement, j'obtiens 24 plus 8 racine de 5 sur 4. Or, quand tu as A plus B sur C, ça fait A sur C plus B sur C. Donc, on a c'est ça. Or, 24, ça fait 24 sur 4. Puisque mon A, c'est 24, mon C, c'est 4. Et donc, ça fait 24 sur 4. Plus maintenant, mon B, c'est 8 racines de 5. Mon C, toujours, c'est ça. Ça fait 4. Donc, c'est ça. Et je réécris mieux. C'est ça. C'est plus simple, non? Vous avez vu. Ça nous permet au fait d'écrire plus simplement. La notion d'expression conjuguée nous permet de donner une écriture simple de la chose. C'est bon? Ok. Donc, je vous ai expliqué. Donc, on peut peut-être faire l'expression conjuguée de 2 sur 1 moins 3/10, par exemple. Vous pouvez essayer ça. Si vous avez des difficultés, vous me le dites. Puisque, au fait, cette vidéo, c'était pour l'expression conjuguée avec racine, mais je viens d'aborder ici l'expression conjuguée
qui n'est pas forcément avec racine dedans aussi. Bon, ok. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est toujours le même scénario d'aller faire. Vous pouvez laisser un commentaire, vous voulez voir la démarche pour l'expression conjuguée avec les variables sans la racine juste, comme je l'ai dit tout de suite. Ok. Donc, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine. Likez la vidéo, faites des commentaires